Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'un séminaire de vente B2B pas comme les autres. 5 jours en petits groupes pour transformer la théorie en pure pratique. Oubliez le cours classique, ici c'est une immersion totale dans le cycle de vente complexe. C'est parti, on décortique ça ensemble. Et voilà la grande question. Vendre un produit qu'on peut toucher, qu'on peut voir, c'est une chose. Mais alors, comment on fait pour vendre une expertise, une méthodologie, bref, quelque chose d'immatériel? C'est tout le défi qui est au centre de ce séminaire. La solution, eh bien, elle n'est pas dans les manuels. Elle est dans l'expérience, la vraie. Ce séminaire est donc construit comme une série d'études de cas qui gagnent en intensité jour après jour, toutes reliées par un fil rouge, une véritable entreprise qui sert en quelque sorte de terrain de jeu. Et ce fameux terrain de jeu, c'est le cas C-Lunch. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On n'est pas sur une simulation abstraite, non. On est sur une analyse poussée d'une vraie société de conseil B2B pour apprendre à maîtriser ce qu'on appelle le value selling, c'est-à-dire la vente par la valeur. Alors, c'est qui Clunch? C'est une boîte de conseil basée à Lille, spécialisée dans la vente, la stratégie commerciale. L'anecdote sur le nom est assez sympa d'ailleurs. Ça vient de clutch, un terme de basket pour désigner un moment décisif, mélangé avec le N de son fondateur, Nathan Tomajic. C'est une super manière de donner une âme à sa marque. Cette phrase, elle résume tout. Le cœur du sujet, c'est de bien comprendre qu'ici, on n'apprend pas à vendre un objet. On apprend à vendre une prestation intellectuelle. Du coup, on ne parle plus de caractéristiques techniques, on parle d'impact, de résultats et surtout de confiance. Bon, voyons comment ça s'organise, ce parcours. Accrochez-vous. C'est un vrai marathon de 5 jours, découpé en 10 demi-journées. Chaque étape permet de construire la vente pas à pas, et à chaque fois, il y a un livrable obligatoire à rendre. On part de zéro pour aller jusqu'au closing. La première phase, elle est absolument fondamentale. Pourquoi? Parce que avant même de penser à vendre quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre. On met donc le paquet sur l'analyse, la recherche et surtout sur l'écoute. C'est vraiment le socle de toute bonne vente conseil. Concrètement, pendant les 2 premiers jours, on commence par décortiquer l'entreprise Clunch de A à Z. Ensuite, on identifie une cible B2B pertinente en justifiant bien son choix. Puis on prépare un guide d'entretien avec la méthode SPIN. Ça, c'est une technique géniale pour poser les bonnes questions, pour comprendre la situation, les problèmes, les implications et les bénéfices attendus. Le but ici, attention, ce n'est pas de vendre, c'est juste de comprendre. Et enfin, on mène cet entretien. Ok, une fois qu'on a bien cerné le besoin du client, on passe à la phase 2, la construction de l'offre. C'est à ce moment-là que toute l'analyse brute qu'on a faite se transforme en une solution concrète, persuasive, une proposition vraiment taillée sur mesure. Et là aussi, tout est hyper structuré. On commence par bâtir la proposition de valeur avec l'approche Start with Why pour donner du sens. Ensuite, on construit un pitch SMART, vous savez, pour qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Vient une étape cruciale, justifier le prix avec le TCO, le coût total de possession. En gros, on arrête de parler de coût, on parle d'impact financier global. Et pour finir, on s'entraîne à gérer les objections et à négocier. Et nous voilà arrivés à la phase finale, le moment de vérité. Tout le travail de préparation des jours précédents converge vers un seul objectif, signer, conclure la vente. Forcément, la pression monte d'un cran parce que c'est maintenant que tout se joue. Le tout dernier jour, c'est le grand oral. Les équipes préparent leur stratégie de closing et hop, elles présentent tout leur travail devant un jury. Il y a 2 rendus finaux, un dossier de vente hyper complet et un pitch oral. Bref, on est en conditions réelles, comme si on était face à de vrais décideurs. Mais ce qui rend ce séminaire si efficace, au-delà de l'expérience, ce sont les outils très concrets qu'on y apprend. On ne repart pas les mains vides. On repart avec une véritable boîte à outils remplie de méthodes professionnelles qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Et ce qui est génial, c'est de voir comment tous ces outils s'emboîtent parfaitement. Le spin selling, c'est pour l'écoute et la compréhension. Le start with why, c'est pour donner du sens et créer une connexion. Le smart selling, c'est pour un pitch clair, net, précis. Et le TCO, eh bien, c'est pour parler au portefeuille et prouver le retour sur investissement. Tout est lié, tout est cohérent. Alors, au final, quel est l'impact de tout ça? Eh bien, c'est une vraie transformation. On n'est plus simplement un étudiant qui a suivi un cours. On adopte la posture d'un vendeur conseil, quelqu'un de capable de gérer un cycle de vente complexe du début à la fin. Si on résume les points forts de ce modèle, c'est assez clair. Le fait que ce soit basé sur une vraie entreprise, qu'on se concentre sur la vente de services immatériels, et cette progression super rigoureuse avec des choses à rendre à chaque étape, ça change absolument tout. Et on n'évalue pas que le fond, on évalue aussi la forme, la capacité à présenter et à défendre ses idées. 11, c'est le nombre total de livrables sur la semaine. 9 intermédiaires et les 2 finaux. Ce chiffre, il n'est pas là par hasard. Il montre bien l'intensité et la rigueur du processus. Chaque étape est validée, chaque compétence est testée.
Pour finir, cette phrase résume parfaitement l'idée. C'est une plongée totale qui prépare vraiment aux exigences du terrain. On part de la compréhension d'une vraie boîte pour arriver à conclure une vraie vente B2B avec des outils de pro et des attentes de pro. Et ça laisse une vraie question en suspens, non ? Comment est-ce qu'on pourrait appliquer ce genre d'immersion à d'autres domaines pour enfin combler ce fameux fossé entre la théorie et la pratique ?